Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de novembre 2023 pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Lion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les lions pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la roue de fortune. Cette roue de fortune, elle nous parle d'amélioration, de déblocage, de réponses positives, également de protection de l'univers et surtout de résultats de votre travail. Vos efforts payent et vous allez vous en rendre compte sur ce mois de novembre. On continue avec le message de l'oracle, nouveau départ et l'épinard qui nous parle de durcir un petit peu son esprit. Moi j'ai le sentiment que vous pouvez peut-être vous sentir parfois un petit peu dans le doute au niveau de votre foi, de votre espérance, mais on vous dit bien qu'il y a un nouveau départ, la roue de fortune arrive. C'est vrai que voilà, Jupiter est rétrograde en Taureau, les matérialisations, les concrétisations, les avancées attendues n'ont pas forcément été au rendez-vous pour vous. Et ça peut poser des questions, mais là on voit que vous avez aussi besoin de vous attacher au cœur, prendre soin de soi, se nourrir dans son amour inconditionnel. Ce n'est pas de votre faute, il y a quelque chose qui est aussi conjoncturel par rapport au blocage, il y a quelque chose qui est dans l'air, qui est dans les énergies, qui nous dépasse tous et qui fait aussi que vous vous sentez peut-être bloqué par certains aspects, et c'est ok. Mais là vraiment vous avez aussi votre part à jouer, en positivant le rapport que vous avez à votre vécu, à vos circonstances et la promesse que un nouveau départ arrive, en particulier dans un domaine qui est très important pour vous actuellement. On verra, ça peut être sur le sentimental, le professionnel, les projets, on va voir ça. Alors on va regarder maintenant maison par maison ce que le tarot veut vous dire. Maison 1, votre vitalité, votre énergie pour ce mois de novembre, votre état d'esprit. Le 9 de denier, donc on est en quête de résultats tangibles, mais également d'indépendance sur le plan matériel, sur le plan d'une forme de stabilisation. Pour moi, ça parle aussi quand même d'émotionnel, quelque chose qui est en fortification. Voilà. Vous tracez votre sillon et vous êtes vraiment dans cette ligne-là. Vous sentez que vous êtes en train d'atteindre un but qui est important pour vous, d'atteindre un objectif qui vous tient à cœur depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Vous êtes très motivé, voyez, et c'est bien ce que je vous disais, c'est aussi votre travail qui va vous permettre d'avoir des résultats positifs. Il y a l'univers, mais il y a aussi votre action et votre libre arbitre pour ce mois de novembre. Maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Donc on parle d'argent, on parle de finances, on parle également des objets, des possessions, les acquisitions, mais également de votre forme physique, de votre intégrité physique et de votre intégrité psychique. Très très bien. Un valet d'épée qui m'invite à aller voir ce qui se passe aussi en maison 6, oui. Alors, donc nouvelles idées, une nouvelle façon de fonctionner, effectivement fonctionner même sur le quotidien, une nouvelle façon de prendre soin de son corps, peut-être plus de discipline sur le plan de la routine avec un coucher à heure plus fixe, quelque chose comme ça, une meilleure alimentation, ça va payer. Vous êtes en train de renaître un petit peu, il y a eu une période un peu de flottement peut-être pour certains, vous reprenez les choses en main, de nouvelles idées qui viennent aussi pour faire rentrer de l'argent, pour peut-être également placer son argent, il faut voir, et surtout prendre soin de soi, prendre soin de ses ressources et de son intégrité psychique. J'en parle vraiment, c'est important. Un nouveau rapport aussi à ce qui se passe autour de vous, on va voir. En maison 3 avec les communications, oui, donc un rapport plus dynamique, plus positif aussi, plus tourné vers les échanges. On se prend moins la tête, j'ai l'impression. Voilà, il y a quelque chose qui se libère en fait pour vous sur ce mois de novembre, les lions. Alors c'est vrai que le soleil entre en Sagittaire le 22, donc au trigone de votre signe. On a plein de choses qui viennent, qui entrent
en compte dans le signe du Sagittaire. Mercure à partir du 10 novembre, on a Mars aussi le 24 novembre, il se passe des choses en signe de feu et c'est important pour vous, ça va vraiment vous stimuler je pense. Et puis oui, avec Jupiter, on est aussi associé au signe du Sagittaire, donc je pense que tous ces transits en Sagittaire vont vraiment être bénéfiques pour vous. Sur le rapport aux autres, sur les échanges, les nouvelles, les petits déplacements, les frères et sœurs, là il y a quelque chose qui avance. Pour la famille peut-être, on avance ensemble, vous vous battez pour la famille, vous allez communiquer de façon positive pour aider un frère, une sœur peut-être, quelque chose de positif qui se construit également avec vos proches, vos voisins peut-être, plus de solidarité dans le voisinage, des bonnes nouvelles qui viennent vers vous également. Sur la maison 4, dans le foyer, le magicien, vous êtes à l'œuvre, je pense, par rapport à une situation qui est en lien avec le foyer. C'est pas que vous tirez les ficelles, mais vous avez un rôle à jouer sur ce mois de novembre par rapport à une situation familiale qui est peut-être un peu compliquée. Vous apportez votre expertise, vos qualités oratoires également, vos idées, quelque chose à se construire, vraiment un sens fort de solidarité. En tout cas, il y a du potentiel sur ce mois de novembre pour faire grandir les choses dans le foyer. Et par ricochet, ça vous impacte dans votre base, ça vous fortifie aussi dans votre base. En fait, vous prenez confiance en vous par certains aspects. On est sur un nouveau départ, effectivement, c'était annoncé, nouveau départ, un repositionnement par rapport à votre rôle dans la famille, une meilleure compréhension de vos origines, du transgénérationnel, quelque chose qui s'intègre et qui s'accepte davantage et qui ouvre un nouveau chemin avec plein de potentialités. Ouais, c'est très marqué ici. Et vous tirez votre épingle du jeu très clairement, ça passe aussi par vos idées, votre façon de communiquer. On a vraiment des choses très très fortes sur le plan des échanges et de la réflexion, je sens sur ce mois de novembre. Maison 5, votre créativité, votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel, vos enfants si vous en avez, le monde. Voyez ? Vous avez fait un peu, alors peut-être que vous vous lancez sur des projets créatifs, qu'ils ont été freinés jusqu'à présent, et là on voit que vous allez vous intégrer en fait la difficulté, les défis, c'est Saturne ici, vous avez intégré l'exigence peut-être de certaines situations sur le plan de la créativité, l'exigence aussi de s'occuper de ses enfants. Il y a quelque chose qui demande de prendre ses responsabilités, peut-être d'assumer un poids quelque part. Il y a un moment, il y a aussi cette idée-là d'être freiné, d'être limité, tout ça c'est Saturne. Par rapport à des blessures en lien avec l'enfant intérieur également, des choses qui ont pu vous freiner sur votre épanouissement personnel et sur votre vie sentimentale, qui vous ont peut-être empêché d'accéder au plaisir et au bonheur simple de la vie. Là, sur le mois de novembre, vous intégrez les choses. Moi, je pense que ça va vraiment se marquer sur la fin du mois. Mi-novembre, fin novembre, ça va être évident pour vous. Et vous aurez ce sentiment de complétude, ce sentiment de réussite aussi. Il y aura, et c'est même plus qu'un sentiment, c'est aussi de façon tangible, dans la matière, vous aurez les traces de cette réussite. D'accord ? Ou en tout cas, alors parce que je vois aussi avec l'As de Denier, on voit que sur le quotidien, en particulier sur vos projets, votre travail, ça dépend un petit peu comment vous positionnez vos projets. Est-ce que ce sont des projets qui sont fondamentaux par rapport à votre mission de vie, par rapport à votre travail quotidien? Est-ce que c'est à côté? Est-ce que c'est en plus? Est-ce que c'est à moitié? Ou est-ce que c'est en totalité? Ça, c'est à voir, donc tout ça, ça va dépendre un petit peu de la situation. En tout cas, il y a quelque chose qui renaît, ça c'est certain, et quelque chose qui arrive à maturité. Voilà. Et effectivement, peut-être aussi que vous terminez un projet pour vous lancer dans un nouveau projet, puisqu'on a la complétude ici avec le 21, mais également les nouveaux départs. Et on a aussi le nouveau départ dans la matière ici avec l'As de Denier sur le plan du quotidien. Donc, on a potentiellement cette fin et ce recommencement également. Alors, sur la maison 6, votre quotidien, votre travail, votre organisation, la routine, la santé, nouveau départ, nouvelle potentialité, on fait quelque chose de neuf. On fait différemment, on repart sur de bonnes bases, je pense, et il y a un départ fructueux, à mon avis. Nouveau départ fructueux. Maison 7. Alors, la maison 7, elle parle de la vie extérieure à vous-même.
Elle parle des associations, des partenariats, un 4 de coupe qui invite à penser que vous allez quand même vous mettre un peu en pause par rapport à une relation. Alors c'est peut-être pas dans toutes vos relations là, mais vous ressentez le besoin de vous tourner vers votre intériorité peut-être, de vous reposer. Vous vous occupez pas mal de choses, hein, peut-être dans la sphère assez proche de vous. Dans le foyer, on voit que ça va, je pense que ça va, ou en tout cas il y a des solutions pour avancer. Après, sur la vie extérieure, vraiment à vous-même, alors peut-être qu'avec le conjoint, la conjointe, il y a des questions, il y a un peu d'ennui, c'est possible. Mais ce que je ressens surtout, c'est que vous allez mettre un petit peu les interactions sociales, un petit peu en stand-by peut-être, pour vous focaliser sur des choses importantes dans votre vie, que ce soit la carrière ou les situations familiales. À voir. Sur la maison 8, les changements, les transformations profondes. Ça, c'est magnifique que vous ayez la tempérance ici. On est avec Saturne rétrograde en poisson ici. On en a parlé déjà dans votre créativité, c'est votre maison ici. On voit comment le fait de trouver votre centre, comment vous... Le fait de faire grandir votre temple intérieur vous aide aussi dans votre créativité, dans votre épanouissement personnel et dans votre rapport à vous-même en tant qu'enfant et aussi avec vos proches et avec vos enfants, si vous en avez en particulier. Donc ici, on vous dit, trouve ton centre. C'est vraiment la régénération à aller chercher sur ce mois de novembre, si ça vous appelle. Trouve ton centre. Sens-toi t'aligner. Et prends patience aussi. Alors c'est vrai que Jupiter ici est un peu pressé, peut-être un peu mené à l'accès. C'est pas du tout ce que j'ai ressenti par rapport à cette roue de fortune. Et puis Jupiter est rétrograde, donc le redémarrage de Jupiter direct, ça se fait le 31 décembre. Donc on n'y est pas tout de suite, mais vous êtes en train de préparer les choses, de poser les jalons pour le redémarrage dans un mouvement direct de Jupiter. Donc prenez patience aussi, prenez le temps aussi de rassembler vos ressources, de faire le point sur votre chemin de vie. Je pense que c'est ça la régénération qui est suggérée par cette carte. Maison 9, votre rapport à la foi, vos valeurs, les grands voyages, si vous avez prévu d'en faire, le rapport à l'administration, à l'enseignement et à l'apprentissage. Vous avez un véritable idéalisme là qui se met en place, cavalier de coupe. Je pense qu'il y a de bonnes nouvelles qui viennent vers vous. Une avancée, pour moi, il y a quelque chose de très aligné par rapport à vos valeurs profondes. Là. Vous êtes déjà en quête claire d'alignement ou déjà au clair avec vous-même. Hein. Qu'est-ce qu'on a en maison 10? Alors, c'est intéressant. Ouais. 4 d'épée, c'est le deuxième E4. Quelque chose est sécurisant, je pense. Vous vous sentez à l'aise avec ce que vous avez entrepris, vous vous sentez en train d'être dans cet alignement et vous prenez le temps de savourer le fait que les choses se débloquent. J'ai le chakra du cœur qui se dénoue ici, vous voyez. Avec l'épinard, c'est votre action, effectivement, qui vous renforce, mais également la providence qui vous renforce, qui vous libère également. Ça me dit en fait que vous êtes serein, sereine quant à la bonne marche et la bonne évolution du sens que peuvent prendre les choses dans votre vie. Donc sur les ambitions, sur l'ascension sociale, on n'est pas sur un truc qui va partir à fond, bien que l'on ait, voyez, cette roue de fortune, il y a un apaisement. Donc je pense qu'il y a simplement des confirmations. Moi, à mon avis, ce sont des confirmations. Vous allez vous sentir protégé et vous prenez du temps pour vous. De toute façon, vous voyez, sur le quotidien, là, il y a de nouvelles idées, on prend soin de soi, on est en mode cocooning, on va Voilà, vous êtes rassuré quant à la viabilité de vos projets et également quant au sens que vous avez perçu en lien avec votre mission de vie. Et vous voyez, pour moi, c'est lié, il y a beaucoup de sérénité, apaisement du mental, et tranquillité du cœur. Maison 11, vos projets, vos espérances, le lien à la communauté. Oui, vous voyez, il y a une co-création qui se tisse. Alors, vous êtes proche d'une communauté. Ça ne veut pas dire, là, vous voyez, on a quand même quelque chose qui est assez apaisé hein, sur les relations aux autres. Mission de vie, bon, on n'est peut-être pas complètement sur... ça bouge pas beaucoup, j'ai le sentiment. Ça veut pas dire que vous ne voyez pas de monde, hein, c'est pas ça. C'est plutôt une paix intérieure, là. Mais en tout cas, ici, on a, avec les proches, hein, de la co-création, avec
une communauté qui vous soutient, qui vous appuie, qui vous apprécie. Ça me parle aussi de co-créer avec l'esprit quand même. Hein. Vous êtes dans l'univers, vous dans le monde, mais également dans quelque chose qui vous dépasse. Hein. On est vraiment dans ce travail à plusieurs. Vous comprenez que tout est lié et peut-être que vous allez être amené aussi à collaborer avec des personnes. Vos projets aussi passent par l'entraide et la création peut-être de cette communauté autour d'une passion, autour de valeurs communes, autour d'une pratique spirituelle, à voir. En tout cas, vous êtes vraiment dans cette ligne-là, beaucoup de créativité et je pense que ça va payer. Il y a quelque chose d'universel aussi qui s'inscrit dans votre démarche. Vous avez quelque chose à dire, en fait, au monde. D'accord ? Vous avez aussi à faire passer vos valeurs, vos idéaux. Ok, alors, on en reparlera, mais il faudra qu'on parle à un moment du transit de Pluton. Hein. Pluton en Verseau, on en reparlera on en reparlera prochainement. Allez, maison 12 maintenant. Quelles leçons intégrer une fois que l'on a parcouru le zodiaque, la Lune? Que vous dit votre intuition? Connectez-vous à votre part intuitive, prenez le temps de traverser et de comprendre le message des épreuves que vous avez vécues. La Lune peut être interprétée comme ce moment d'épreuve, cette étape initiatique, ces freins que vous avez subis, ces déceptions, ces regrets peut-être que vous avez nourris un temps. Qu'est-ce que ça vient dire de vous et de votre situation? Il y a quelque chose à aller chercher. On est encore dans la saison du Scorpion avec le soleil qui reste dans le signe du Scorpion jusqu'au 22 novembre. Donc cette saison, elle est très favorable à aller plonger en soi pour chercher des réponses sur ses pulsions, sur sa vie, sur d'où l'on vient, où l'on va, des questions existentielles qui sont qui prennent une place importante pour vous sur ce mois de novembre, en particulier d'où l'on vient. Là, j'ai eu ça très très fort avec le transgénérationnel. La nouvelle lune en Scorpion du 13 novembre va vous aider aussi à renaître à cette nouvelle vie, à opérer ces nouveaux changements, ces nouveaux départs. Vous avez cette invitation à plonger en vous-même au moment de la nouvelle lune en Scorpion qui sera quand même... elle est tonifiante, hein, elle est dans un contexte assez tendu, on en reparlera. J'en reparlerai sur les tirages de la semaine, mais on a cette épreuve-là à aller explorer aussi. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça vient vous dire? Il y a quelque chose comme ça à aller étudier, regarder comme un objet aussi de découverte, hein, je pense. Voilà. Allez, on va prendre les messages de l'univers avec Angel Guide. Hop. Allez, on a 2 cartes pour voir. Protection angélique, élevez votre vibration. Voilà. Bon, vous êtes protégé, c'était déjà dit. Vous êtes protégé, hein, en particulier, vous allez le sentir très très fort sur ce mois de novembre. Et puis on vous demande de vous élever, alors travail de méditation, travail d'alignement. Voilà. La terre et le sol, ancrage, c'est important. C'est important de rester ancré, je pense, mais ça va pas forcément être une problématique pour certains, donc je pense que ce sera fluide pour beaucoup d'entre vous. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais procéder à une extension que vous retrouvez sur Patreon. Je vous mets le lien, il se trouve en barre de description. Excellent mois de novembre à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.